Hier, nous étions menacés par les antifas, vous le savez, mais nous ne sommes pas les seuls à être menacés. La journaliste de CNews, Christine Kelly, est également menacée, et elle, de décapitation. Et pourtant, elle était bien présente le soir de ces menaces sur l'antenne de CNews. Elle en parlait hier soir dans TPMP. Et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit que si je ne vais pas là ce soir, c'est qu'ils auront gagné. Oui, c'est ça. Bah, oui. Et si je ne vais pas là ce soir, c'est la démocratie qui a perdu. Et le directeur de l'information, il a séché mes larmes. Et je suis allée quand même. Mais c'est important d'être là, d'être présent. Mais c'est rien par rapport à tout le monde. Voilà, Christine Kelly qui sera en direct avec nous sur ce plateau dans un instant. D'autres. Je voudrais, Christine, qu'on parle de vous un instant parce que c'est désormais public. En fait, vous recevez des menaces. Il y a eu un communiqué de la chaîne CNews qui a condamné, bien évidemment, avec la plus grande fermeté, les graves menaces dont vous êtes victime. La chaîne qui vous apporte son soutien, bien évidemment. Menaces, atteintes intolérables à la liberté d'expression, dit CNews. Vous avez reçu des menaces de décapitation. Comment vous vivez ça? Je suis en vie, mais je me bats. Et je me bats pour être présente à mon poste tous les soirs. Pas pour moi. Ma vie, elle ne compte rien. Ma vie, ma vie ne compte rien. Elle n'a pas plus d'importance que celle de quelqu'un d'autre. En revanche, la démocratie est importante. Et pour moi, la démocratie est plus importante que ma vie. C'est-à-dire que si je vais au travail, c'est pas pour donner la parole à 2-3 personnes. C'est pour montrer et pour instaurer un débat dans ce pays. Et s'il n'y avait pas cet engagement derrière cette émission, je n'y serais pas. Les autres émissions, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, il faut le débat dans la vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans la société, on a deux parties. Ceux qui veulent le débat, ceux qui refusent le débat. Je suis pour le débat, quel qu'il soit, avec qui que ce soit, argument contre argument. Et vous regardez votre émission lorsque vous dites que vous invitez certains qui ne viennent pas. Voilà ceux qui refusent le débat. Comment peut-on refuser le débat aujourd'hui? Tout ça pour dire que personnellement, je veux dire, si je peux être touchée un jour, je ne suis pas touchée toujours. Si je peux sourire, ça ne veut pas dire que c'est faiblir. Si je suis dans l'émotion, ça ne veut pas dire que ça enlève ma détermination. Et derrière mon émotion, qui peut être ponctuelle, il y a une détermination sans faille, et rien ni personne ne m'empêchera de m'engager pour mon pays. Rien ni personne ne m'empêchera de m'engager pour la démocratie. Rien ni personne ne m'empêchera de m'engager pour le débat. Et je suis pour le débat, c'est-à-dire qu'une personne écoute une autre personne avec des idées différentes pour pouvoir faire avancer le français, la démocratie, le téléspectateur. Il y en a marre dans cette société d'avoir une infantilisation du français, une infantilisation du téléspectateur, une infantilisation des gens qui nous regardent. Ils sont intelligents, donnons-leur des débats. Arrêtons de censurer les programmes avant même qu'ils ne passent à l'antenne. Mettons des programmes pour que le téléspectateur puisse être seul juge. Et je suis engagée derrière mon émission tous les jours pour pouvoir lutter pour le débat dans ce pays. Le jour où on n'aura plus de débat, et on a le droit de ne plus l'avoir. On n'a plus de pays, on n'a plus de démocratie. Christine, la différence, c'est que vous, aujourd'hui, c'est votre vie. C'est votre vie qui change avec ces menaces, avec cette façon de travailler. Nous, hier, c'est vrai qu'il y avait 250 policiers, c'était spectaculaire, c'était visuel, mais c'était une fois, c'est vrai que je le dis, on a dû être accompagnés quand même jusque dans le train par 10 policiers qui étaient avec leur casque pour qu'il ne nous arrive rien. Voilà, c'est ça. Mais nous, c'est une fois, c'est pas grave. Vous, c'est au quotidien. Aujourd'hui, vous vivez avec une protection. Ils sont au deux, quotidien. ils sont mes babysitters. Ils sont deux, ils sont là. Et ça fait plusieurs semaines que vous vivez sous protection. Plusieurs mois même. C'est votre vie qui a changé. Oui. Et on est en France. Et simplement parce que vous animez une émission, vous avez reçu et vous avez travaillé avec Éric Zemmour. C'est quand même totalement dingue. Je voudrais que les gens se rendent compte de ça, quand même. Parce que vous avez travaillé avec Éric Zemmour, aujourd'hui, vous êtes obligé de vivre sous protection. Et qu'on puisse me prendre à témoin d'une seule fois où j'ai pris position. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, je pense que personne ne sait ce que je pense réellement de quelque sujet que ce soit. Et quel que soit votre avis, de toute façon. Et même si j'avais pris position. Donc ce qui vous arrivait hier avec des dizaines de policiers, c'est exactement ça aujourd'hui. Et le problème, c'est qu'on se demande, mais qui est-ce qui doit être protégé aujourd'hui? Et c'est là où ça pose un problème. Qui doit être protégé aujourd'hui? Aurélien Taché, regard politique sur ça.